Oh. If you don't know, now you know. Okay. You know very well who you are. Dun, 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 dun. You get the move. You're not me. You're the only one. Super Nintendo, Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't pay to this. Ok. Hey. Bon, bah, on décolle direct, mec. Vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, On est de bonsoir. retour pour un nouvel épisode du foutoir. Le foutoir. Ça va, tu m'entends bien? Je t'entends très très bien. Super. Voyons, je t'entends très très bien, à merveille. Ça va, Jawad? Enzo, comment vas-tu? Tranquille et toi, frère? Bien, bien, On bien. est tous les deux en blanc, t'as On vu? est tous les deux en blanc. Ah, c'est l'été, tu connais. C'est un mouvement sectaire dont on taira le nom. Riche, nous. Joie et prospérité. Alors, c'est le Ceux qui ont sketch les des inconnus. Il est très C'est très riche, je nous. vois. Mary Taiwan, Mary Taiwan. Rechno. Ouais. Ok, bah écoute, il y a eu du nouveau. Je t'avoue que j'ai vu 2-3 petites choses intéressantes, notamment, on va encore me dire non, ils sont fair play, etc. Mais RMC, qui encore une fois descend Mbappé, il l'aime pas. Mbappé. Non, il aime pas. Il aime pas. Bah, en Comment fait, il s'appelle Gigolo, quelque chose comme ça. Riolo. Riolo. Riolo, il aime pas Mbappé. Il a beau dire, je sais que les gars, vous m'avez dit, ouais, non, il est. Mais je pense qu'il a plein de gars qu'il n'aime pas. Ouais. En fait, lui, je pense que lui, c'est le genre de gars, tu sais, qui est très dans la polémique. Donc, il fait semblant à chaque fois de dézinguer les gens. Il grossit les traits parce que voilà, ça fait de l'audimat. Mais après, c'est pas à tort. Moi, je trouve que on en parlait un peu là, la greffe, elle a pas pris. Hein. Pour l'instant, au Real, c'est compliqué. Il sort d'une année à Paris, c'était pas top. Bon, au niveau des stats, c'est 40 buts, hein. 44 buts. Non, il est au-dessus du lot. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on attend de lui, est-ce qu'on attend trop de lui? Est-ce que les attentes sont un petit peu hors Moi, je normes? pense qu'il a eu un petit impact à partir du début de l'année dernière, quand il leur a dit qu'il restait pas à Paris et que, tu sais, à un moment, on l'a mis au placard. Et il est revenu petit à petit. Je pense que l'impact mental, il est pas indéniable, tu vois. Et du coup, il a fait une bonne saison au niveau des stacks, mais son impact dans le jeu, il est pas... Tu l'as mis 2 ou 2 à 100. Delo 1, là, c'est too much. C'est trop. Dis-leur de quoi On a mis Las ventilatos. Las ventilatores, mais là c'est trop. C'est trop pour un seul homme. C'est trop pour un seul homme. Ça a pas très très bien pris. Certaines personnes disent bon bah je pense qu'il l'avait mis à gauche, il aurait mieux performé, mais en même temps il y a l'autre à gauche. Donc normalement il doit jouer à gauche, mais le problème c'est qu'il y a Vini à gauche et non, ça fait très très longtemps que le Real il est habitué à jouer avec un attaquant qui décroche, qui revient et qui joue dos au but. Mais Mbappé il sait pas faire ça. Et Mbappé c'est un mec à qui il faut de la profondeur. Il faut de la profondeur, de la rapidité, la pointe. C'est ça. Et le problème c'est que d'abord au Real, étant donné qu'on a que des fous furieux, les autres équipes nous attendent. Le bloc est bas, donc il n'y a pas de profondeur. Donc on est obligé de trouver d'autres trucs. Après, il y a la fameuse photo que tout le monde a partagée où tu vois la heat map des offensifs. Bah, ils sont tous à gauche. Tu vois, donc c'est compliqué. Intéressant. Mais après, moi, je pense que c'est une question de temps. Il faut que la greffe prenne. Il faut prendre un peu de temps. Ouais, ça fait depuis. Il a joué combien de matchs avec le Real? 3-4? Je crois que c'est 4. 3-4, c'est pas encore. Et ça avait bien commencé. Hein. C'est plutôt bien commencé. Il avait marqué un premier but pour le premier match. C'était la finale de Super Coupe d'Europe. Très beau but d'ailleurs, passe de Bellingham. Mais ils ont fait égalité avec Mallorca ou un truc comme ça, une petite équipe. Mallorca, on les a gagnés. Non, c'est Las Palmas. Las Palmas. Ouais. Las Palmas, c'est pas Las Palmas de Mallorca, non? Non. Palmas, c'est les îles. Non, Mallorca, c'est à côté d'Ibiza, il me semble. Ouais. Et Las Palmas, c'est les Canaries, non? D'accord. Bon, vous nous direz, pas les animaux. Hein. Vous nous direz en commentaire. Vous nous direz en commentaire. Et alors, le PSG, par contre, joue bien. C'est ça le truc. Mbappé, il part. Alors, les gens, les mauvaises langues aiment bien dire, vous voyez, voilà, Mbappé, il part, il libère un peu les esprits, et ça libère tout le monde, etc. Ça joue plus collectif. Et quand il part là-bas, donc voilà, comme si Mbappé était un mauvais joueur. Alors, bien sûr, tu as dit, il marque beaucoup de buts, ça reste un grand joueur.
Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Le Real a pris du galon. Hein. Le Real commence à avoir de très très bons éléments. Alors c'est pas le Real de Messi, de Cristiano avec Benzema, etc. Mais je pense qu'ils sont en train de retourner. C'est ça qui est bien, c'est qu'avant on achetait des stars, maintenant on les fait devenir stars. Vini, Rodrigo, Valverde, tout ça, c'était pas des stars mondiales du foot. Donc c'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal. On a parlé du Real, faut parler du Barça. Franchement, ils ont changé d'entraîneur. Parce qu'on a quand même des fans du Barça. Ils sont 3, mais voilà. Et le truc, c'est que ils ont changé d'entraîneur, Hansi Flick. Et Hansi Flick, c'est un mec qui vient spécialement pour les résultats. Il va pas venir te dire, vous savez quoi, les gars, moi je viens, j'ai un projet sur 3 ans. Il va pas philosopher. Il est très cartésien. Chaque match, faut le gagner. Et là, ils ont joué. Je parle des matchs officiels, 3 matchs, 3 victoires. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'on retrouvera et quand est-ce qu'on va retrouver, si ça va venir un jour, le Real-Barça, la rivalité, ou est-ce que c'est possible cette année, c'est possible que ça prenne parce qu'ils ont pris, n'oublie pas, ils ont Lamine Yamal, celui qui a gagné l'Euro, le fou furieux. Maroco-espagnol. Maroco-espagnol. Qui joue pour l'Espagne. Et il a joué pour l'Espagne. D'ailleurs, son père s'est fait poignarder, je crois. Il y a quelques temps. On est encore en train de me chercher. On est encore en train de le chercher. Non, mais ouais. C'est ça. Ils viennent d'acheter Olmo, qui était le numéro 10 de l'Espagne, qui a gagné l'Euro. Ils veulent Nico Williams. Bon, là, ça va être un peu tard vu qu'il reste 24 heures pour le mercato. Mais ils ont une bonne équipe. Souvent, ça se joue toujours aux dernières heures. Généralement, tu as ce qu'on appelle le panic buy. C'est le mec, il met 60 millions. Seconde, il dit allez, vas-y, dis-lui, appelle-le, dis-lui, ok. C'est un peu risqué, mais généralement, lorsque tu fais un panic buy, généralement, ça fonctionne pas. Généralement, le joueur se vautre. Après, Real Barça, qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien L'Atlético aussi, mec. Ils ont acheté des joueurs, mon gars. Ils ont acheté un certain Gallagher de Chelsea qui est très bon. Ils ont acheté Julian Alvarez de l'Argentin. Le mec, il a 25 ans, il a déjà tout gagné. Mais tout gagné. Hein. Copa América, Coupe du Monde, Champions League. Avant, il jouait à City. Champions League, machin, et il est encore tout jeune, mec. Donc, je sais pas comment il trouve la mentalité pour pouvoir toujours vouloir gagner encore plus. Et ils ont acheté aussi le meilleur buteur de l'année dernière en Espagne. Sorlot, il s'appelle. Donc ils sont en train de se faire une sacrée équipe, l'Atlético. Mais ça serait bien qu'il y ait une rivalité, pas juste Real-Barça, qu'il y ait une rivalité entre 3-4 clubs où ça pourrait être plus intéressant. À l'époque, fin des années 90, il y avait Valence, ils étaient chauds. À l'époque de Mendieta, ils sont arrivés 2 fois en finale de Champions. Là, on a perdu les Morais. Et là, c'est Barça, Real, Atlético. Et l'année dernière, il y avait Girona, qui est une des succursales de City. C'est pour ça. Tu vois. Mais sinon, le truc le plus important là, c'est la nouvelle formule de la Champions League. Alors la Champions League, j'ai vu, c'est là où vous avez partagé sur le groupe comme quoi Paris était tombé sur un groupe super compliqué, etc. C'est ça En fait, Paris, c'est pas simple. Paris, là, j'ai pris les trucs. J'ai le tableau. On vous mettra ça en. C'est pas une excellent. On va tout vous mettre. On va tout vous mettre sur le truc. Et tu fais des petites animations et tout. Bien sûr. Mais j'ai pas le PSG, gros. Attends. Ah ouais, il arrive. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je peux te dire que par exemple, Alors, on explique. Ouais. Avant, il y avait 8 groupes de 4. Et les 2 meilleurs sortaient de chaque groupe et jouer les 8e de finale, puis les quarts, puis machin. Maintenant, non, ça a changé. Maintenant, tu as un groupe de 24. Chaque équipe joue 8 matchs et elle joue 8 matchs différents contre 8 équipes différentes. 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Et c'est le tirage au sort, ça a été fait par l'IA, alors qu'avant c'était des gens qui truquaient. Ça a été fait par l'IA. Et du coup, en fait, c'est pour assurer une meilleure visibilité par rapport aux petits et aux grands. Et tu as plus d'affiches. Par exemple, le Real, il va jouer contre Liverpool, Dortmund et Brest. Le stade de Brest, frère. Qui l'eût cru ? Écoute, c'est super intéressant pour Brest aussi. Bah oui, parce que ça va leur donner l'occasion de se confronter à de très très hautes équipes. Exactement. Ce qui va pas. Ils vont remplir leur stade et tout là. Par exemple, je lis au pif. Regarde, par exemple le Bayern, ils ont Paris, Barcelone. Ensuite, ils ont Benfica, Shakhtar,
Salzbourg, Lille, Stuttgart, Brest. Putain, Brest, ils ont Bayern et Real pour l'instant. Brest, ils vont morfler, mais ça va être bien. Mais par exemple, Liverpool aussi, ils ont Leverkusen, l'AC Milan, Real, Leipzig. Tu vois, donc en fait, le seul souci, c'est que ça fait des matchs en plus. Avant, chaque équipe, au niveau des groupes, elle jouait 6 matchs. Maintenant, elle en joue 8. Donc c'est fatigant. Et ensuite, du coup, les 8 premières de ce grand championnat sont qualifiées directement pour les 8e. Et ensuite, de la 9e à la 24e, ils jouent encore des playoffs, mec, pour arriver en 8e. Donc, c'est la mer noire. Mais je pense qu'ils vont gérer, tu vois, quand il y aura des équipes il y aura des matchs contre Brest, j'imagine, hein, sans manquer de respect à Brest, j'imagine qu'ils vont... Vas-y, manque. Hein. Ils vont se ménager un petit peu, ils vont faire rentrer les joueurs. Ouais, ils vont pas faire rentrer les Avengers, clairement. Mais après, imagine... et c'est là où Brest va créer la surprise, elle va gagner ou elle va décrocher un match nul. C'est ça qui est bien. C'est le seul truc bien, c'est que maintenant il y a beaucoup de disparités, donc c'est pas plus mal. Mais le problème, c'est le calendrier, mec. Il va y avoir de plus en plus de blessures, déjà qu'il y en a. Ouais. Zid allait d'abord, il y a les qualifications pour la Coupe d'Afrique, il y a pour l'Europe, il y a la Nations League, mais ils vont pas s'arrêter, les gars. Ça ne s'arrête pas. Ça va être très très compliqué. Mais ça va être beaucoup de foot. Il y aura beaucoup de foot à la télé. Il va y avoir beaucoup de foot. Et tu sais que ce qui est encore fou, c'est la thune derrière le foot, parce que d'abord les droits TV, par exemple en Angleterre, ça dépasse largement le milliard de dollars sur 4-5 ans, voire 6, je sais plus. C'est énormément d'argent et tout cet argent est reversé aux différents clubs après, tu vois. Et du coup, ça fait honnêtement, ça fait beaucoup. En plus, nous qui sortons des JO, de l'Euro, il y a certains joueurs, ils ont eu, je crois, 2 semaines de vacances. Ouais. Et franchement, ils enchaînent directement. Alors justement, est-ce que tu as des nouvelles des joueurs marocains? Alors j'ai vu 2-3 trucs. Ils sont en train de jouer ils sont en train de faire de belles performances dans leurs clubs respectifs. Mais l'équipe du Maroc, on est en train de préparer surtout la grosse compétition qui la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique qui va être décembre 2025, normalement, si tout se passe bien. Et apparemment, elle va être décalée, on a dit, peut-être décalée, pas décalée. Généralement, c'est l'été, mais eux, ils ont décidé que ça allait être l'hiver. Moi, je trouve que c'est pas plus mal en termes de météo. Tu penses? En tout cas, c'est moins chaud. Pleuvoir, etc. Ouais, c'est mieux que 34. La clavicule, on dit. La clavicule. Après, mais honnêtement, après ce qui s'est passé au JO, mec, c'est que de bon augure. Hein. Quand on a des fous furieux qui ont moins de 23 ans. Et en plus, ce qui est bien avec cette équipe du Maroc, ce dont je parle, l'Olympique, c'est que eux, ils ont déjà été habitués à gagner quelque chose ensemble. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique l'année dernière, des Olympiques, justement. Et donc, du coup, il n'y a plus cette notion de plafond de verre où on se dit « Ah putain, peut-être qu'on a peur de gagner. » Ça existe, on a peur de gagner. Bien sûr. Et du coup, ça peut être pas mal. Et si tu mélanges avec les tauliers de Hakimi, Ziyech... je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ouais, ça peut donner quelque chose de bien. Là, il y a, par exemple, Aroumash, le 10 qui était au JO. Il a été appelé par Walid Regragui il y a des matchs qui se jouent le 6 et 9 septembre contre le Gabon et le Lesotho. Et franchement, là, quand tu vois les sélectionnés... C'est du lourd, mon gars. Mais je te dis, moi, on est fort avec les forts et on est nul avec les nuls. C'est ça le problème. Avec le Gabon, on va se prendre un match nul ou un 1-0. Là, tu veux dire fort avec les faibles? Ou la fort avec les faibles? Non, fort avec les faibles, t'as raison. T'inquiète, je sais ce que mais à coup pas, mec. Tais-toi la prochaine fois. C'est-à-dire que parfois, on va jouer contre le Rwanda. Mec, à l'époque, ils venaient à peine de sortir d'un génocide. Ils viennent, ils nous mettent 1-0. Les gars... On a perdu, moi je me rappelle à l'époque que j'étais en Russie, mec, dans les années 2010. On se fait sortir par le Bénin, avec tout le respect que j'ai pour le Bénin, mais on se fait sortir par le Bénin en 8e, je crois. Non, mais c'est. En quart, pardon. Et on va jouer contre l'Espagne, on va faire un match de ouf, on va jouer contre le Portugal, et c'est ça ce qui est intéressant. Je pense que c'est le côté un peu culturel marocain, c'est genre. Contre les grands Manardauch. Exactement. On va pas se laisser enculer. Et contre les petits, on se laisse aller. On se dit, on va y arriver. On attend un peu. On va y arriver. C'est ce qui s'est passé au JO. Hein. On a hagar un peu les équipes. Et par exemple, l'Ukraine, deuxième mi-temps, on perd. Le match d'après, on colle, je sais pas combien. 5-0, je sais pas, l'Égypte. Non. L'Égypte, c'était la troisième place. Pardon, Notre groupe, il y avait l'Irak, je crois. Et l'Irak, on les a tabassés après. L'Irak, ils sont venus déjà bien cabossés. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça. Ils se sont fait tabasser pendant 10 ans par les États-Unis. J'avoue. Mais il faut savoir bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai retenu des JO, c'est que
Et ce que j'espère ils ont retenu aussi, c'est que de la 0 à la 90e, tu dois gagner le match. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Le résultat doit primer. Te laisse pas faire, frère. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a le mercato, comme je t'ai parlé, qui va finir dans 24 heures. Il y a eu des mouvements assez sympathiques, mais pas quelque chose de ouf. Ce qui est dingue, c'est je vais vous montrer, il y a des images sympas drôles sur l'équipe de Chelsea, qui sont genre 40 à avoir signé, à devoir s'entraîner. Et il y en a certains qui sont potentiellement qui vont jouer, et il y en a d'autres, ils sont au placard. Mais littéralement, ils ont un placard. Mais tu sais, normalement, un groupe pro, ils sont 23, 26. Ouais. Là, ils sont 41, je crois, ou 42. Donc, il faut dégraisser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Lyon qui avait très bien fini sa saison. D'abord, ils retombent dans leur travers. Paris, qui, comme tu as dit, Paris joue super bien. Ils ont mis 6-0 à Montpellier, je crois. Et ça prouve bien. Alors, bien sûr, ça reste Montpellier, c'est pas le... Faut pas hagar Montpellier, c'est pas le Bayern, c'est pas le Barça et le Real, voilà. Mais ça reste. Ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que parfois, quand tu as beaucoup de stars, on compte trop sur les stars, et les stars, il y a un plafond de verre, elles peuvent pas faire de la magie. Et donc, quand il y a un jeu collectif où il n'y a pas trop de stars, et j'ai peur qu'au Real, il y avait un peu tout ça, le collectif, etc. On était tous. Et maintenant qu'ils commencent à ramener, Mbappé, ça reste une star, Vinicius, ça reste une star. J'ai peur qu'ils repartent encore dans les star system. C'est possible, mais les dernières années ont prouvé que non. Genre tout le monde jouait pour le bien du collectif. Et comme je t'ai dit, ça fait quelques années que c'est le cas. On n'achète plus des stars, on les crée. Ouais. Donc ce qui fait que soit tu acceptes de jouer. Tu sais, Valverde, il est venu, il était très jeune, il jouait quasiment pas. Ouais. Et maintenant, c'est le numéro 8, il a pris la relève de Kroos. Donc moi je trouve que ça c'est plutôt bon. Mais moi, et ça je vous l'avais dit au début, Mbappé, moi j'ai toujours eu de la réserve parce que c'était une question de rôle. Là, je pense vraiment que c'est une question de façon de jouer. L'animation offensive, déjà, il n'y a pas de lien. Tu sais, quand soit l'autre équipe, soit nous avons la balle, surtout quand eux ont la balle, l'équipe est divisée en deux. Donc, alors qu'avant, on avait Modric, Kroos pour lier un peu le game. Mais là, compliqué. Mais je pense que c'est une question de temps. Et sinon, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi de neuf, docteur? What up, Dak? Toi, t'as pas des news, des petites news? Eh ben si, non. Non, parce qu'en fait, là, c'est un peu nouveau. Il y a tout le monde qui revient. Qu'est-ce qu'on peut dire de t'as en Italie aussi l'Inter de Milan qui est champion l'année dernière. Ils sont en train de reprendre du poil de la bête. Ils sont premiers. En Angleterre, City, toujours. Et Haaland qui marque, De Bruyne qui marque. La dernière fois, ils ont mis 4-0. United qui galère un petit peu, shout out à Ali, mais j'espère qu'ils vont y arriver. D'ailleurs, United, ils ont acheté Mazraoui, l'arrière marocain, et pour l'instant, il fait de très bons matchs. Ouais. J'en ai vu qu'un seul, moi c'était le premier de Première Ligue, et franchement, c'était super bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'ai hâte de voir aussi de l'Allemagne. Tu sais que l'année dernière, Leverkusen, ils étaient invaincus. Toute la saison invaincus, ils ont perdu un seul match. C'était la finale de la... Celui qu'il fallait pas perdre. Ouais, la Ligue Europa. Ouais, c'était vraiment celui qu'il fallait pas perdre. Et ils l'ont perdu 3-0, mec. Ouais. Et un triplé d'un gars, Lookman, je crois qu'il s'appelle. Et le mec, il était touché par la grâce. Il a mis 3 très beaux buts. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, ils étaient habitués à faire, ils perdaient et faire des mini remontadas. Ouais. Là, ils ont refait la même chose, il n'y a pas longtemps. Ça va? Ouais. Tranquille, la santé? Ça va. Moi, alhamdoulilah, ça va. Tu sais que je suis dans le domaine médical. ça va. Mais sinon, en fait, moi, je te dis la vérité, c'est que ça devient compliqué de voir autant de matchs. Ouais, c'est vrai que il faut être sélectif. Est-ce que tu regardes tous les matchs du Real? Oh, ça oui. Tous. Bon, parfois, je peux rater... Le Real va jouer avec le Brest, tu vas le regarder quand même. De ouf. Non, tu vas dire, allez, 6-0, ils vont bien se lâcher. Non, au contraire. Le Real, c'est comme le Maroc. Plus c'est faible, plus ils vont dire... Mec, une fois, je me rappelle, c'était en 2004-2005. On a joué contre Alcorcón en Copa del Rey. C'est la Coupe du Roi, tu commences contre la banlieue de la banlieue de je sais pas quoi. Ouais. Mec, on s'est pris 4-0 chez eux. On les avait totalement hagar. Ouais. On s'est pris 4-0 chez eux et au retour, tu vois, on était pimpant et tout, on a fait que 3-0. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut faire attention contre les faibles.
Les équipes faibles, elles donnent tout. C'est l'occasion jamais de prier. Ah ouais, c'est surtout quand l'occasion c'est jamais le Real. de jouer contre de grandes équipes. Même les Marocains, quand on joue contre les grands clubs, même les grandes nations du foot, mec, ça on rigole. fait plaisir. Ça rigole. Pour te dire à quel point les gars, ils sont pas connus. Ceux qui jouent en Copa del Rey et dans les coupes de façon générale, ils ont un autre boulot à côté. et tu sais ce qu'ils font les grands clubs classe, ils demandent à chaque joueur de l'équipe adverse, vous voulez quel maillot de notre équipe? Par exemple, la plupart des gens qui jouent contre le Real Madrid dans les premiers matchs de la Copa del Rey, genre le 64e de finale, tu joues vraiment contre FC Tmara, tu vois. Ouais. Bah, tu demandes à FC, toi t'es le Real, tu demandes à FC Tmara, tu dis demandez à chacun de vos joueurs quel maillot de notre équipe. Est-ce que vous voulez des maillots de Mbappé, de Modric, et il leur offre. Je te jure que c'est vrai. Ouais, et ça, c'est... avec un petit billet de 100 € avec pour compléter ton fin de mois. Mais ça va super loin, ces trucs. Ouais. Après, il y a un truc de, je sais pas si tu réalises, mais par exemple quand tu arrives au Real, déjà on t'offre une Audi. Ouais, parce tu l'as choisi. Sponsorisé par Audi, ouais. Ensuite, ils sont sponsorisés par Boss. Ouais. Ah, mec, c'est quand même pas mal. Hein. C'est sûr, c'est pas des sponsors, c'est pas Aïcha, quoi. Avec tout le... J'aime bien Aïcha, mais voilà, on va pas t'offrir une caisse Mortadelle, de confiture, quoi. Non, mais les sponsors marocains, parfois, ils sont drôles. Ah ouais, Aïcha Trophée des Gazelles. Mec, non, mais même, parfois, c'est pire. Parfois, c'est la petite usine du coin qui leur offre, je sais pas, moi, ils font des bouchons. Ouais, il dit juste, mettez notre blaze sur le truc. Ouais, mettez notre blaze, limite, on vous offre le maillot où le blaze va sur lequel il va sortir. On vous amène un maillot de Modric. On vous ramène le maillot et on met notre marque. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Ok, bah écoute Enzo. On a fait le tour. On a fait le tour de la question. Allez, on se tient au courant pour le The Next Time. Ça, c'était juste. C'est une bonne reprise. D'ailleurs, c'est notre 4e saison au foutoir. Début de 4e saison. Dingue. On a commencé en été 2021. Il faudrait que tu nous fasses une compile de tous les épisodes. Allez, salut, bonne soirée. Ciao les gars, à bientôt.